Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Et aujourd'hui, ça ne surprendra absolument personne, on va parler de livres photos. Comme vous le savez, je fais régulièrement des partenariats avec les éditeurs. Très simplement, ils m'envoient des livres, je parle de ceux qui me plaisent dedans, et je dis ce que je veux. De toute façon, l'éditeur contrôle jamais ce que je mets sur YouTube, donc c'est mon vrai avis sur les livres, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier partenariat avec les éditions du Bec en l'air. Déjà, j'adore le nom, on en reparlera plus tard. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que pour cette vidéo, et je pense que je vais en reparler régulièrement dans les prochaines, ça va être un petit fil conducteur que je vais essayer de développer à l'échelle de cette chaîne, ou de quelques vidéos déjà, j'aimerais transmettre une idée qui est de dire que les livres photos, ça ne sert pas à montrer des images. Alors je sais, dit comme ça, c'est hyper contre-intuitif, mais en fait c'est quelque chose de tout simple. Montrer des images, vous pouvez le faire de plein de façons. Vous pouvez mettre vos photographies en ligne, vous pouvez les envoyer par mail, les partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez les imprimer et en faire des tirages que vous montrez dans une exposition, et vous pouvez en faire des livres. Donc montrer des images en soi, c'est pas du tout la spécificité du livre photo. Il y a plein de façons de le faire, de montrer des images. Les livres photos, c'est avant tout une expérience. C'est une séquence qui a un début, un milieu, une fin, c'est une matière, c'est des ajouts, etc. Donc c'est sur ça qu'on va essayer de se concentrer, c'est sur l'aspect expérience des livres photos, et montrer que c'est juste pas du tout que montrer des images. C'est pas juste ça, ça va beaucoup plus loin, et je le dis là, mais je pense que je le retirerai dans d'autres vidéos, donc c'est normal si vous l'entendez plusieurs fois, c'est que je vais essayer d'insister un peu sur cette idée, quand le sujet s'y prêtera. Aussi, deuxième point, il y a beaucoup de photographes qui me disent qu'ils ont un peu de mal à composer au format carré. Personnellement, je pense que c'est pas plus dur de composer au format carré qu'un autre, c'est juste que, par défaut, c'est un format qu'on utilise assez peu. Nos appareils sont en 3,5, alors que les appareils en carré, c'est les TLR, etc. Enfin, nativement, ça n'existe plus des appareils en carré. Il faut faire l'effort de le mettre comme ça, pour composer comme ça, mais de base, le ratio, c'est 4 tiers pour les micro 4 tiers, ou 3,5, enfin bref. On compose moins en carré, donc forcément, on y arrive moins. C'est mon avis dessus. Mais juste pour rassurer les photographes qui trouvent ça plus dur de composer en carré, on va en parler dans ces vidéos, parce que dans la sélection que m'a envoyé le Bec en l'air, il y a beaucoup de photographies au format carré. Ce sera le moment de les montrer. Alors, le Bec en l'air, c'est un éditeur créé en 1999 et qui vit à Marseille. Enfin, ses bureaux sont à Marseille, un éditeur, c'est pas évident. Leur spécificité qu'on retrouve à travers leurs publications, c'est toujours lié la photographie et le texte. Donc l'image et le récit, en accompagnant les textes de photographie d'auteur, et l'inverse aussi, ça marche dans les deux sens. Ils ont un catalogue de près de 200 titres dans lequel on retrouve à peu près tout type de sensibilité artistique. J'allais vous lister quelques auteurs comme ça, mais je vais pas faire semblant de m'en souvenir de tête. On retrouve donc chez le Bec en l'air, Jane Evelyn Atwood, Denis Bria, Denis Dailleux, qu'on avait interviewé avec Laurent. Je vous mets la vidéo dans la description et vous allez la voir apparaître. Johan Lamoulière, qui est dans cette vidéo-là, des photographes comme Marc Ribou, Frédéric Stussin, qui avait fait un super projet sur la gare Saint-Lazare dans le cadre de la France vue d'ici. Bref, leur catalogue est assez chouette. Ils ont reçu plusieurs prix, comme le prix Nadar Jean d'Image en 2015 pour un livre sur l'Algérie, et ils ont reçu 2 prix HIP, dont un pour le livre de Johan Lamoulière, dont on parlera dans cette vidéo. Ils travaillent régulièrement aussi avec des festivals, comme Images Singulaires, ou encore le festival Circulation qui a lieu à Paris, qui est à côté de mon bureau d'ailleurs, j'aimais bien y aller. Tout le monde s'en fout. Le premier livre de cette sélection dont on va parler, c'est L'écume des amnésies de Shiraz Bazin Moussi. J'espère pas m'être trompé sur le nom, j'ai galéré à l'enregistrer. L'auteur a d'abord été journaliste puis photographe dans la presse touristique avant de développer sa propre agence de production. Elle aime utiliser des procédés anciens et travaille sur des sujets qui incluent l'enfance, la mémoire et l'histoire. L'écume des amnésies, c'est son premier livre et il prend comme point de départ ses origines franco-tunisiennes. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main, mais on dit de France à Tunisie, ça fait comme ça. Voilà. Quand elle était petite, Shiraz Bazin Moussi passait ses vacances sur l'île de Kerkena, qui est une île au large de la Tunisie. Et il y a quelques années, elle s'est rendue compte que Google Maps avait oublié de mettre cette île sur la carte, elle avait disparu. Depuis, l'oubli a été réparé et Google a corrigé la carte, mais elle a décidé de prendre son appareil photo et d'aller explorer justement cette zone où elle avait eu beaucoup de souvenirs étant enfant, et de s'y replonger à travers la photographie. Ces images, elles ont été faites aussi en utilisant le tirage Fresson, qui a un rendu assez particulier comme on va le voir, et justement, je vous propose de passer tout de suite au plus intéressant, qui est de se concentrer sur le livre. Alors, le livre L'écume des jours de Shiraz Bazin Moussi, le voilà, vous l'avez sous les yeux, donc c'est un petit format, couverture en tissu avec une image embossée dedans. Donc ces couleurs un peu particulières, c'est dû au procédé de tirage Fresson dont je vous avais parlé, qu'elle a employé pour ces images. Bernard Plossu est assez connu pour avoir utilisé ça par exemple. Vous voyez là à l'écran. Pour parler de la forme du livre, vous voyez qu'il est assez épais, il se ferme pas beaucoup quand on essaye de le refermer, en toute logique. Alors c'est dû à un truc
tout bête, mais que je trouve qui marche très très bien. Donc le livre s'appelle L'écume des amnésies, c'est un livre sur la mémoire, sur le rêve, et en fait quand on regarde, toutes les pages, elles sont... Alors, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Hop, toutes les pages, elles sont... Je vais pas y arriver, vous allez voir, elles sont doublées en fait. C'est des feuilles qui sont doubles, et du coup ça donne un côté vaporeux au livre, parce que toutes les pages sont doublées. Ça prend de l'air en fait dedans, et c'est un côté petit nuage qui est assez sympa. Le format, est, vous le voyez dans mes mains, est petit, qui marche bien avec les... J'ai tendance à dire ça, que ça marche bien avec les livres intimistes, le petit format. Il y a un côté où on peut se l'approprier, ça ressemble à un carnet, c'est une taille humaine. C'est un livre aussi qui prend son temps, parce qu'il y a souvent une seule image. Alors, il y a quelques doubles pages, mais il y a souvent... Je vais tomber que sur des images qui montrent pas ce que je vous dis. Il y a souvent une seule image sur la gauche, ou sur la droite. C'est un livre qui prend son temps, qui respire, qui est épais, qui est vaporeux. Ça ressemble à un rêve en fait, comme si on l'accompagnait là-dedans, dans son voyage sur l'île de Carbana, à travers le livre, ce qui est un peu le but. Donc, pour ce qui est des photographies, c'est un livre qui est chaud, qui respire bon l'été, que je vous conseille si vous avez envie de respirer un peu. On va maintenant passer au deuxième livre qui s'appelle « D'ici, ça ne paraît pas si loin ». Il a été fait par le collectif qui s'appelle Les Associés, qui est composé de 4 photographes, puis rejoint par un 5e dont je n'arrive pas à mémoriser les noms, donc une fois n'est pas coutume, je vais sortir mes notes plutôt que de galérer devant ma caméra. Donc le collectif est composé de Olivier Panier-des-Touches, Michael Parapet, Joël Pérou, Sébastien Saint-Dieu. Donc ça, il a été fondé par eux en 2013, et il a été rejoint par Alexandre Duperron et par Élie Montferrier dans les années qui ont suivi. Donc c'est un collectif qui a fait d'autres projets avant, comme Voyage Immobile qui travaille sur le film photographique, et ils sont présents aux Rencontres d'Arles depuis 2016 dans la partie des voix off. Les textes qui accompagnent le livre sont écrits par Luc Guizadinski. Là, j'espère que je me trompe pas non plus. Je suis sûr que le bec en l'air me teste en m'envoyant des livres avec des noms d'auteurs pareils, qui est un géographe qui travaille depuis plusieurs années sur la question des territoires, qui est au cœur du livre. D'ailleurs, c'est un sujet qui me parle beaucoup, le territoire, le sentiment d'appartenance à une région, parce que moi-même, du coup, j'ai changé de région et c'est des questions que je me pose à ma petite échelle personnelle. En fait, le livre se centre sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est la grande région qui était issue de la réforme des régions de 2015, je crois, qui a collé plein d'anciennes régions ensemble, particulièrement fort en gestion administrative, et qui a créé un territoire qui est aussi grand maintenant que l'Autriche, au sein de la France. Et c'est sur ça que se sont interrogés ces photographes originaires de la région, ou qui vivent et y travaillent, sur est-ce que du coup le fait de coller ensemble des régions comme ça fait territoire, ça fait une unité, est-ce qu'il y a un récit commun pour ces gens, est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Ils ont décidé de travailler sur ça à plusieurs, chacun avec son approche et sa sensibilité. Et ça que j'ai trouvé intéressant dans ce livre et qui m'a plu, c'est cette façon de croiser un peu les regards, d'avoir des approches un peu documentaires, un peu paysagistes sur la notion de territoire, d'appartenance, d'avoir différents types de cartes, qui sont soit des cartes administratives, soit des cartes un peu plus personnelles. Ce sera plus clair quand on aura le livre en main. Et d'ailleurs, je vous propose d'y aller tout de suite, ce sera beaucoup plus parlant. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le livre « D'ici, ça ne paraît pas si loin » des Associés. Alors, je vais commencer par un tout petit point négatif, mais bon, si je disais que des choses agréables, ça sonnerait faux au bout d'un moment. Il y a un tout petit détail, c'est qu'en fait, il y a une surcouverture sur le livre, comme ça. Et en fait, ça, c'est pratique quand la couverture est rigide et assez épaisse, ça tient bien. Mais quand c'est comme ça, une couverture souple, ça part toutes les 3 minutes. Alors, elle est imprimée, elle est assez jolie. Mais ça part toutes les 3 minutes, c'est un peu galère à lire. J'ai eu un peu de mal avec ça. Après, encore une fois, c'est toujours une question de budget et de compromis, un livre. Là, on est sur un livre qui est de plusieurs auteurs, qui est en grand format, avec beaucoup d'images et de photographies dedans. Donc forcément, on ne peut pas tout avoir, on peut avoir une couverture rigide en plus. Ça coûterait pas le même prix et on est toujours obligé d'être contraint par un budget. Mais juste, j'aurais préféré pas de surcouverture du tout, en fait, et avoir la couverture directement imprimée dessus. Donc on retrouve le thème dedans de l'uniformisation des lieux, qui est développé ici en fait dans les textes précédents, le fait que tous les lieux se ressemblent de plus en plus, etc. On verra ça dans le livre de Johan Lamouler après. Pour ce qui est du format, donc je vous l'ai dit, il est assez grand, ça commence chaque chapitre par des cartes qui sont assez personnalisées. Alors j'ai beaucoup aimé les photographies de la ruralité qu'il y a dedans, qui s'intéressent à la campagne, etc. Parce que forcément, ayant grandi dans des zones similaires, c'est quelque chose qui me touche. Mais en particulier, celle-ci m'a beaucoup plu, parce qu'elle me fait penser à une photographie d'August Sanders, donc je vous mets à l'écran quelques instants, de 3 hommes qui vont à la campagne, et j'ai un peu l'impression de voir le pendant de ça à notre époque en fait. Ce regard photographique porté sur la ruralité à notre époque contemporaine. Et en fait, le livre, pour vous montrer la forme, est organisé par chapitres, donc ces thématiques qui sont expliquées au début à chaque fois sur ce sur quoi ils penchent. Et dans chacun de ces chapitres, chacun des photographes se l'est approprié et montre son travail dessus. Donc ça de mémoire, c'est les photographies qui sont très graphiques, comme ça, très noir et blanc, c'est celle d'Élie Duperrier, de mémoire, et c'est celle que j'ai préférée. Et voilà, il y a beaucoup de reportages sur la campagne, sur des lieux qu'on voit assez peu,
comme ici. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Le format est sympa, malgré ce que j'ai dit sur la couverture, le format est sympa, il permet vraiment d'apprécier le travail et d'apprécier le regard croisé des auteurs sur cette zone. Maintenant qu'on a parlé des territoires, on va retourner vers Marseille, la région du Bec-en-l'Air, pour parler du livre de Johan Lamouler qui s'appelle Faubourg. Alors je vais le dire tout de suite, parce que comme ça va m'éviter de tourner autour du pot pendant toute la vidéo, et de toute façon vous allez vous en rendre compte très très vite, ça a été mon gros coup de cœur de la sélection. Même depuis assez longtemps en fait. Si je voulais vous la faire courte et vous faire gagner du temps, achetez-le, c'est une petite perle. Voilà, je peux m'arrêter ici. Johan Lamouler, c'est une photographe qui est née en 1980 et qui est diplômée de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Donc elle vit dans les quartiers nord de Marseille et son travail est régulièrement publié dans la presse, Libération, Le Monde, Télérama, Republica, etc. En 2017, elle fait partie des 15 photographes sélectionnés par le ministère de la Culture pour travailler sur la jeunesse, et elle a aussi participé au projet La France vue d'ici, qui a été lancé par Mediapart, je vous mets l'image du livre, on parlera peut-être un jour. Donc elle a fait partie de ça, et elle fait aussi partie du collectif Tendance Floue. Un CV pas dégueulasse, hein, entre nous. Donc son livre porte sur Marseille, et elle essaye vraiment de travailler sur l'image qu'on a de la ville, le décalage avec la réalité, et essayer d'aller un peu creuser ça sur le terrain, et c'est vraiment le tour de force de ce livre, et c'est pour ça que je l'ai adoré, parce qu'il m'a fait vraiment changer l'image que j'avais de Marseille, qui est essentiellement l'image de la presse nationale, et voilà, qui est pas forcément très flatteuse, mais c'est vraiment la force de ce bouquin, et pour ça qu'il était très très bien. Dans ce livre, elle s'intéresse aux quartiers périphériques, qui pour elle sont vraiment le cœur battant de Marseille, en s'intéressant sur des sujets comme la jeunesse, le sentiment d'appartenance à un lieu, ou encore l'image qu'on a de soi. Ce livre, c'est son premier livre, et il regroupe 10 ans de travail sur la ville de Marseille. Ce livre, il est accompagné de plusieurs textes qui sont très bien, je vais vous en parler, juste je prends mes notes parce que j'ai encore une fois du mal à me souvenir de tous les noms de tête. Donc il y a un texte de Del Umbria qui est sur Marseille et son urbanisation, l'autre sur la démarche photographique de Johan Lamouler, qui est de Nicolas Dutemps, et il y a aussi un des courts textes et poèmes d'Ayam et de Mbale Soli Mohamed, et aussi de Manu Théron et de Sam Carpignena. Ça permet vraiment d'avoir une vision de Marseille qui est littéraire, poétique, écrite par des gens qui la connaissent et qui savent très bien en parler. J'ai particulièrement aimé le texte d'Alessi Del Umbria qui parle du renouveau de Marseille et de comment il est un peu dicté par les bourgeois et les Parisiens qui vont faire des musées, par exemple, le musée de l'Estéphocéenne, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est près du port de Marseille, qui ressemble pas vraiment à l'esprit de Marseille et qui l'uniformise d'une façon qui lui ressemble pas et qui est loin de ce que c'est vraiment et de comment c'est d'y vivre, quoi, et comment les classes populaires vivent le lieu. Faut lire le texte pour bien comprendre ça, je suis pas forcément le meilleur pour l'expliquer, ne connaissant pas Marseille, mais on va se concentrer sur le livre, et je vous le montre tout de suite. Donc on arrive à mon petit coup de cœur de la sélection, qui est le livre de Johan Lamouler, Faubourg sur Marseille. Pour vous montrer l'objet, il est super beau. C'est une couverture en tissu un peu ciré, qui est imprimée donc à l'avant et à l'arrière. Je crois que c'est la même photographie. Quand on ouvre, on a cette espèce d'imprimé. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est le papier, si c'est imprimé, je m'y connais pas assez pour vous le dire. C'est brillant, c'est hyper beau. Regardez, ça brille de mille feux sur votre écran. Donc il y a vraiment un gros soin qui a été apporté sur l'objet, donc au début et à la fin. Ça c'est vraiment super chouette. Donc pour les photographies, c'est ce que je vous disais, c'est quasiment que du format carré, comme vous le voyez là. Ça c'est la photographie de couverture sur le livre. Donc c'est un travail qu'elle a mis vraiment longtemps à faire. Les dates des photographies sont à la fin du livre, et elle y a passé plus de 10 ans sur place à photographier les faubourgs de Marseille, et essayer de leur redonner, de montrer ce à quoi ils ressemblent vraiment. Donc, ce que je vous disais, c'est aussi coupé de poèmes et de textes. Donc là vous avez un texte d'Ayam qui s'appelle Demain c'est loin. Et vous voyez, les compositions carrées, ça n'empêche pas du tout qu'elles soient équilibrées, qu'elles fonctionnent. Donc là, c'est centré. Pourtant, quand vous lisez des tutos de portrait, on vous dit de pas centrer, mais c'est n'importe quoi, ça marche très bien ici. Donc la personne est centrée. Il y a quand même ce jeu avec les différentes bandes qui rythment l'image, qui rajoutent de la perspective parce qu'elles partent sur les côtés. Ça rajoute un peu de la profondeur. Et ça marche très bien, même en étant en carré. Donc c'est vraiment une leçon, tant au niveau du récit et de l'implication de l'auteur. On passait du temps à construire ce travail sur Marseille, à impliquer des gens dedans justement pour mettre des textes et pour en parler de façon la plus juste possible, mais c'est aussi un travail photographique assez remarquable. Je trouve vraiment toutes les compositions. Voilà, pareil, on a un autre portrait ici qui marche très très bien. Encore une fois, la personne est centrée, mais ça ne me choque pas du tout. Et par le jeu des perspectives sur les bâtiments derrière, on redonne de la profondeur à la composition, ça marche super bien. Même sur des choses plus frontales comme vous avez ici, là pour le coup il y a l'effet de perspective dont je parlais avec les bâtiments ne marche pas, mais il y a quand même plusieurs couches, vous avez la route, vous avez la voiture, vous avez le décor, un petit coin ici qui attire l'œil, c'est hyper carré en fait, et tout est parallèle, tout est bien centré, même sans avoir cet effet de profondeur, elle arrive hyper bien à composer ces images. Là on retrouve un peu de perspective dans le fond autour de la personne. C'est vraiment un super livre qui permet de redécouvrir Marseille,
et qui m'a donné envie d'y aller, alors que c'était jusque-là une ville qui me disait pas du tout. Et depuis que j'ai lu ce livre, j'ai vraiment envie de mettre les pieds. Donc au moins, merci pour ça, et je vous le conseille très fortement. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est celui de Clémentine Schneiderman, qui est sur Sète, donc la ville de Sète qui chaque année mandate un photographe pour travailler dessus. Mais pour ce livre, je vais vous en parler directement le livre en main, parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Donc là, vous avez le livre de Clémentine Schneiderman, qui a été réalisé dans le cadre du festival Images Singulières. C'est un festival sur la photographie documentaire qui a été créé en 2009 à Sète. Et chaque année, il y a, comme je vous dis, un photographe qui est invité à faire son portrait de la ville dans une série d'images. Et là, c'est la carte blanche de Clémentine Schneiderman. On va le voir en regardant le livre, mais elle a vraiment pris le parti de suivre Georges Brassens à travers la ville, que ce soit les derniers amis du poète, que ce soit ses sosies, que ce soit les premiers fans, etc. C'est vraiment l'axe qu'elle a pris pour découvrir Sète. On va regarder ça ensemble maintenant. Alors le livre est d'un petit format assez simple. Alors ça, c'est une blague qui revient dans le livre d'une corde ayant appartenu à Georges Brassens apparemment, qui n'a pas forcément été vérifiée. Je me souviens plus, il y a une anecdote dans le livre à ce propos. À la fin du livre, il y a un texte de Christian Kogel qui donne des pistes de lecture du livre qui sont assez intéressantes, je trouve. Il dit 3 choses que j'ai retenues. Le premier, c'est que le réel est une inépuisable source de fiction. Et elle a vraiment travaillé sur ça, sur créer cette espèce de fiction autour de Brassens, de fan club et compagnie, à travers le réel. Elle n'insiste pas sur la chaleur non plus, parce que c'est une ville qui est très chaude, Sète, et c'est pas du tout un axe qu'elle a pris, donc c'est quelque chose à mémoriser aussi. Et il a une expression assez sympa que je trouve pour parler de son travail. Il dit que c'est une cueillette modeste d'aspect léger. Ici aussi, comme vous le voyez, c'est de la composition au format carré, ce qui n'empêche pas du tout que ça fonctionne. Vous voyez, vous pouvez faire des choses urbaines avec des jeux d'ombre, etc. Ça marche aussi très bien, quoi, des sosies de Brassens. Donc elle a choisi là de composer en coupant la personne. C'est à peu près l'inverse de ce que vous pourrez lire sur, à peu près partout sur Internet, en coupant la personne assez bas et en laissant une énorme place à des arbres. On pourrait se dire que ces arbres, ils sont pas très importants, il faudrait mettre vraiment la personne en avant, ce qu'aurait plutôt fait Yoann Lamouler dans les compositions qu'on a vues avant. Mais en fait, je trouve que ça permet de vraiment respirer l'image. La personne est toute petite, et à côté, il y a un peu d'air, l'image, elle n'est pas saturée, elle n'est pas lourde. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de chats aussi dans le livre, quelque chose qui apparaît assez souvent. Alors, il y a beaucoup de moustachus dans le livre, parce que forcément, on parle de Brassens, donc la moustache à 7, c'est quelque chose d'important. Et il y a beaucoup d'images comme ça, où elle apparaît un petit peu dedans, comme si elle s'impliquait dans le récit, ce que je trouve intéressant, parce que c'est son livre après tout, c'est son projet, donc c'est intéressant de me manifester une petite part d'elle comme ça. On retrouve encore des chats ici, petit tatouage de Brassens. C'est un autre très bon exemple de composition au format carré qui fonctionne, et si ça vous invite à en faire un peu plus et à tenter votre chance, c'est pas du tout un format qui est dépassé, et ça marche plutôt bien quand on prend le temps de le faire. Voilà. Il y a quelques compositions et photographies au flash comme ça aussi dedans. Le dernier livre dont on va parler, c'est celui de Delphine Parodi et Yoko Tawada, qui s'appelle Out of Sight. Vous le voyez là. Delphine Parodi, c'est une photographe qui est née à Marseille en 1984, qui vit et travaille à Tokyo, et dont le travail porte essentiellement sur la relation entre l'homme et son environnement, et plus généralement entre les sociétés et leur environnement. De son côté, Yoko Tawada est une photographe japonaise qui vit en Allemagne et qui est une romancière et essayiste qui a publié une quinzaine d'ouvrages et dont les textes accompagnent le livre. Le livre porte sur la catastrophe de Fukushima, que tout le monde connaît maintenant, et de la façon dont elle a bouleversé les rapports entre les gens et leur environnement. Donc dans ce livre, il y a vraiment plusieurs voies, la photographie tout d'abord, les poèmes de Yoko Tawada, et enfin les témoignages des gens qui racontent un peu comment ils aimaient les lieux où ils vivaient, quel était leur rapport avec leur lieu de vie avant la catastrophe et comment la catastrophe avait changé ça. C'est vraiment un livre qui est plein de respect et qui est dénué de sensationnalisme, et c'est ça que j'ai apprécié dedans, et là aussi je vous propose d'aller le voir sur pièce. Alors comme vous le voyez, le format il est assez particulier, c'est un livre qui est rectangulaire mais au format vertical. Alors je sais pas trop si c'est quelque chose qui est assez prisé des japonais, parce que j'ai plusieurs livres qui ont été faits sur le Japon, notamment ceux de Naoya Akeyama qui ont été faits par Leitmotiv. Je pense que c'est un format de livre qui doit être prisé ou qui doit être standard au Japon pour qu'on le retrouve assez régulièrement comme ça. Donc ici aussi, vous allez avoir, attention les yeux, des compositions au format carré. Donc, là c'est un petit peu particulier parce qu'on les retrouve dans un format qui est très rectangulaire, donc il y a beaucoup d'espace blanc. C'est vraiment unique en fait, il y a peu de livres en Europe qu'on a comme ça. Le format est assez bien. Alors, le seul petit point négatif sur la fabrication, c'est que la reliure est assez serrée, ce qui fait que des fois on galère un peu à voir, vous voyez, ça courbe, on galère un peu à voir toute l'image. À part ça, qu'il y a un point de détail, c'est extrêmement bien produit. Regardez, par exemple, juste sur des images comme ça coince un petit poil. Alors la disposition est toujours la même, on voit une personne et la nature en face, et elle parle un peu de ce que je vous disais, son lieu de vie et comment tout ça a changé. On voit encore ici. Toujours pareil, les personnes et une image de la nature et du lieu où elles vivent et de leur rapport entre elles. À la fin du livre, on retrouve tous les témoignages des personnes qu'il y a avant. Alors,
c'est un petit poil compliqué de savoir qui a dit quoi, mais au final, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est l'idée globale qu'on en retient de comment ce tsunami a changé le rapport des gens à leur environnement. C'est pas si important que ça. Pour ce qui est de la forme, il y a un papier qui est plus léger pour les poèmes. Vous voyez des photographies des gens et de leur environnement encore. Et ensuite, on a les poèmes qui sont en japonais, qui sont format vertical, et je pense que c'est pour ça que le livre a ce format, et leur traduction en français à côté, anglais et allemand, parce que c'est une édition internationale. C'est l'avantage du format vertical comme ça à la japonaise, c'est que les images carrées, on peut les avoir en pleine page sans avoir de blanc à côté. Et voilà, ça continue. C'est vraiment un livre qui est reposant en fait, comme je vous le disais, c'est respectueux, c'est doux. Pourtant, pour un sujet qui est assez grave et assez douloureux, c'est plutôt une réussite, je trouve. C'était aussi un de mes préférés de la sélection qui m'a été envoyée par le Bec en l'air. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quel livre vous botte le plus là-dedans et aussi aller faire un tour sur le site du Bec en l'air justement pour aller voir ce qu'ils font d'autre, parce que je présentais 5 titres, mais il y en a encore 195 sur leur site, donc ça vaut le coup d'aller voir. Je les remercie encore une fois chaleureusement pour la sélection de livres. Si de votre côté vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, m'aide toujours beaucoup. Et comme d'habitude, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous donnera plein de pistes pour peut-être un jour, vous aussi, sortir votre livre photo comme ceux qu'on vient de présenter.